psychiatre et sexologue. Le thème d'aujourd'hui concernant la vulvo-vestibulite. C'est une douleur chronique évoluant depuis plus de 3 mois à plusieurs années. C'est un symptôme sans lésion et sans cause organique. C'est un symptôme fréquent de consultation. La douleur peut être localisée ou diffuse, peut atteindre toute la vulve avec y compris les grandes lèvres ou une partie lèvres. La douleur peut être spontanée ou provoquée, spontanée sans contact ou provoquée avec un contact, par exemple une intromission du pénis, d'un doigt, vêtements serrés, la patiente qui fait du vélo et l'équitation, une position assise prolongée. Toutes ces causes peuvent entraîner une douleur. La douleur peut être aussi localisée au niveau du vestibule, zone très sensible à la douleur. Parfois même la douleur apparaît à la moindre caresse du vagin. Il y a contraction des muscles périnéaux qui augmente la douleur. La cause, généralement, elle est inconnue, sans cause apparente et sans lésion. Certains auteurs disent que si la patiente présente des mycoses à répétition, ils peuvent la traiter comme telle. Mais généralement, à l'examen gynécologique, le vestibule est propre et les seins sans lésion. La douleur se manifeste juste au moment de la pénétration et peut disparaître à la fin du rapport sexuel, mais la patiente peut éprouver après le rapport sexuel une certaine brûlure, surtout lors de la miction. Il y a un test qu'on peut faire, c'est le test au coton-tige. Le médecin, avec le coton-tige, implique sur le vestibule, appuie sur le vestibule par le coton-tige, sur toutes les lésions, à la recherche de la localisation de la douleur. Là, il fait un prélèvement, des analyses, ici traitement, ici cause organique, il donne un traitement médical. Donc, la vulvodynie ou la vestibulodynie peuvent avoir une implication, une répercussion sur la vie quotidienne de la femme et surtout sur sa vie sexuelle. Il y a un refus du rapport sexuel, dégoût du rapport sexuel, perte de l'estime de soi, perte de la confiance en soi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La première des choses, on demande à la patiente, elle élimine tous les causes irritantes comme le parfum, le savon, les bains moussants, les vêtements serrés. Et on peut lui demander aussi de changer la position au moment des rapports sexuels. Toutes ces méthodes ne donnent rien. On peut là faire une thérapie cognitivo-comportementale. On agit sur la pensée et le comportement de la personne. On amène la patiente à gérer son stress tout en cernant ses émotions et ses pensées qui accompagnent la douleur. On peut faire une relaxation, on peut faire une hypnose. Ici, le traitement peut entrer dans le cadre d'une sexothérapie, dont le sexologue a une part importante dans la prise en charge, surtout s'il y a crise psychologique relationnelle. Donc, on vient de faire un peu le tour de la question et je vous remercie de votre attention.